c'est déjà définition à gêne chrétien Christ wana donc dozo refléter image de Jésus-Christ parce que nous sommes des chrétiens au bazo refléter image de Yesu Masia à na Moïse. Cela veut dire pour moi c'est ça même la sagesse parce qu'on dit que kubanga nzambe yangonde ezali ebandeli ya maele. C'est ça. Donc kubanga nzambe yangonde eza ebandeli ya maele. Pour moi c'est ça la crainte de Dieu. Donc marcher selon ses principes, selon ses commandements, là c'est ce qu'on appelle marcher dans la crainte de Dieu. Suivre aussi, avoir l'habitude de suivre aussi trop des prédications. Il faut aussi avoir l'habitude de suivre la prédication. Nous pouvons trouver la prédication pas seulement à l'église, même sur les réseaux sociaux. Yom tozalaka au fandi na Facebook, WhatsApp, ça non juste regarder des trucs inutiles, des trucs qui parlent de sexe. Ce n'est pas du tout bénissant. Vaut mieux suivre les prédications. Il y a de ces pasteurs-là, de ces hommes de Dieu, qui postent même des prédications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir le temps de suivre ça, même à la télévision, à la radio, parce que tout est déjà dit. Hors gêne, tu pars. Si on fait les statistiques, ce qui va se dire Micro. na bateau bazo kufa. Ba jeune ba leki ebele. C'est ça. Ba jeune ba leki ebele ba komi ko kufa ebele. Tout ça je peux parce que Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la servante de Dieu, Biancando Mbassi, chantre de l'Éternel. Je vous invite de vous abonner sur notre chaîne Fête des Disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Vraiment, bien-aimés, vous ne serez jamais dessus. Il y a de belles missions, il y a de prédications, vraiment, oh, et pour édifier Bisso. Vraiment, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez aussi le lien. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse et merci. Shalom, shalom, bienvenue à la chaîne Fête des Disciples et bienvenue à l'émission Jeunesse face à l'Évangile. Cette émission qui est là pour tous les jeunes chrétiens. Mais si vous n'êtes pas aussi chrétien, ça concerne seulement tous les jeunes en général, mais particulièrement les chrétiens. Ça concerne aussi le maman, le papa, ça nous concerne tous. Mais notre population, nous ciblons beaucoup plus le jeune. Alors bienvenue à la chaîne Fête des Disciples. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la confiance. Merci pour le temps. On le dit toujours ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Mais je tiens déjà à vous signaler que nous avons désormais notre radio. Donc, il faut savoir que nous avons notre radio. Vous pouvez télécharger ça à Play Store si vous tapez RTV FDD. Donc, Radio-Télévision Fête des Disciples. RTV FDD. Vous pouvez télécharger ça et suivre de belles émissions de prédication, la musique pour la gloire de Dieu. Vous ne serez pas dessus. Alors, cette émission Jeunesse face à l'Évangile, je ne suis pas seule sur le plateau, vous le savez toujours. Je suis accompagnée de mes sœurs. Elles sont là avec moi et nous allons parler de la part du Seigneur pour tout ce qui concerne le jeûne. Alors, sans plus tarder, je vais déjà saluer mes amis qui sont là avec moi et nous allons commencer. Alors déjà je salue comme ça Marie-France. Salut Marie. Salut sur la joie. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà. Salut aussi à vous chers téléspectateurs de notre chaîne Fête de Disciples. Je suis vraiment heureuse de me tenir encore devant vous pour vous parler. Vraiment, ça fait longtemps. Aujourd'hui, je me retrouve encore devant vous. Je suis tellement heureuse. Merci. Voilà, alors nous avons aussi la sœur Claudine, hein, que vous connaissez déjà. Elle est aussi avec nous, sœur Claudine. Shalom. Shalom. Comment tu vas? Je vais bien grâce à Dieu. Ok, et nous avons ici Miki Mpungu que vous connaissez. Enfin, un moment, Kima Biswa, Kima. Mais aujourd'hui, elle est là. Sœur Miki, comment tu vas? oui, ça va trop bien par la grâce de Dieu. Je profite aussi de l'occasion de saluer tout le peuple de Dieu et bao balingaka chaîne biso ya Fête des Disciples TV na pesi bango mbote bipai biso bazwami na pesi pe papa Bob Mokima biso wendeni na kima te yo yebi kaka elaki ba contre ta mena zongi eza ndaku. Voilà. Alors là-bas
à la fin, nous avons aussi une sœur. Elle est venue seulement aujourd'hui. Voilà pourquoi elle va se présenter. Elle va nous donner son prénom et son nom. Et elle va aussi saluer les téléspectateurs. Shalom ma sœur. Shalom. Comment tu vas? Je vais très bien. Regarde bien la caméra. Donne-nous ton nom. Je m'appelle Maravilia Tendai. Parle un peu fort. Moi, je n'écoute même pas. Je m'appelle Maravilia Tendai. Maravilla. Maravilia. Maravilia. Waouh, quel prénom. Voilà, la sœur Maravilia, elle est aussi avec nous aujourd'hui. Alors, notre thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est déjà la crainte de Dieu. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est le thème que nous allons développer aujourd'hui dans notre émission, la crainte de Dieu. Mais déjà, la toute première question que je vais vous demander, mes sœurs, j'aimerais bien savoir, pour vous, qui est un jeune chrétien? Est-ce qu'un jeune chrétien, c'est ces jeunes-là qui part à l'église chaque jour? C'est ces jeunes-là, je ne sais pas moi, qui prêchent la parole de Dieu aux réseaux sociaux? Ou ces jeunes-là qui chantent la musique chrétienne? Ou je ne sais pas, selon vous, qui est un jeune chrétien? Je commence avec Marie-France. Merci. Pour moi, un jeune chrétien, je commence d'abord par le mot jeune. Jeune, tout le monde connaît ce qui veut dire le mot jeune. Être jeune, tout le monde connaît, surtout un jeune, il connaît directement qu'un jeune, c'est telle personne. C'est pour cela, ce que je peux ajouter, c'est le mot chrétien. Chrétien, ça vient du mot Christ. Et le Christ, c'est Jésus. Oui. Nous tous, nous connaissons que c'est Jésus qui est le Christ. Donc, un jeune chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Ok. Un jeune chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Là, c'est bien dit. Alors, la sœur Claudine, pour vous, qui est un jeune chrétien? Bon, moi, je peux dire, moi, je commence par la définition de jeune. Un jeune, c'est quelqu'un qui est au commencement d'une vie. Il est au commencement ou au développement de sa vie. Et quand on ajoute chrétien, donc c'est un jeune qui est au commencement de sa vie chrétienne. Okay. Donc, il est penché sur le christianisme. Je peux dire ça. Ok, d'accord. Alors, sœur Miki, pour toi aussi, qui est un jeune chrétien? Merci beaucoup pour la parole. Si je dois compléter, déjà balobi, c'est ce que un jeune chrétien, c'est déjà définition un jeune chrétien, Christ donc toujours refléter image de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des chrétiens où nous refléter l'image de Jésus Massia à Moïse. Cela veut dire nous devons faire tout ce que Jésus-Christ avait fait. Marcher na Obangaï. Donc voilà ce que moi je peux dire en inclos. D'accord. Alors Yaya là-bas, pour toi aussi, dis-nous qui est un jeune chrétien pour toi? Pour moi, un jeune chrétien, comme on l'a déjà dit, pour moi, un jeune chrétien, c'est une personne qui connaît Dieu. Et puis, c'est une personne aussi qui a donné sa vie à Dieu. Un jeune, c'est une personne qui a commencé sa vie en Christ. Donc, un jeune, tout simplement, c'est une personne qui a donné sa vie. Un jeune chrétien, c'est une personne qui a donné simplement sa vie en Christ. Okay. Donc, un jeune chrétien, c'est une personne qui a donné sa vie à Christ. Voilà. Si moi aussi, je peux ajouter une chose par rapport à ce que mes sœurs viennent de dire ici. Je disais ça au début qu'aujourd'hui, nous, on pense que si tu pars à l'église chaque jour, bon, tu es un jeune chrétien. Si tu chantes dans une chorale, tu es un jeune chrétien. Si tu es protocole à l'église, tu es un jeune chrétien. Non. Pourtant, un jeune chrétien, c'est au-delà de tout ça. Comme mes sœurs viennent de dire ici. Un jeune chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu as reçu Dieu dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et tu marches selon sa volonté, tu marches selon sa parole. Si on peut lire dans le livre de Jean, chapitre 1, on commence même au verset 11. La Bible nous dit, « Et le venit chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. »
J'aime beaucoup ce verset parce que ce verset nous fait comprendre que quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Donc, c'est Dieu maintenant qui te donne naissance. Donc, pour dire qu'un jeune chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Tu es né de nouveau, tu marches dans la crainte de l'Éternel. Tu marches en obéissant la parole de Dieu parce que tu es né non de la volonté de l'homme ni de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Tu es son enfant. Tu vis comme lui, comme Mickey avait dit. Donc, tu reflètes Christ sur la terre. C'est ça un jeune chrétien. Ce n'est pas aller à l'église chaque jour, non. Parce qu'il y a des jeunes qui partent à l'église chaque jour, la nuit, ils partent dans une boîte de nuit. Tu pars à l'église, le soir, au cœur au tonga, au cœur au soir, au cœur au finga, au cœur au salakuluna, voilà. Donc là, tu n'es pas un jeune chrétien. Quand tu es un jeune chrétien, partout tu seras. Tu vas toujours savoir que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis né deuxième fois. Je suis né de nouveau. Voilà. Je ne suis plus seulement l'enfant de mon père et ma mère, mais je suis maintenant enfant de Dieu. Je marche selon sa parole. Donc, voilà, c'est un peu ça la définition. Alors, nous entrons directement à notre sujet qui est la crainte de Dieu. La première question que je vous demande concernant notre sujet, c'est déjà comment vous définissez la crainte de Dieu? Pour vous, la crainte de Dieu, c'est-à-dire quoi? La crainte de Dieu, ça signifie quoi pour vous? Là, je commence avec la sœur Claudie. Bon, la crainte de Dieu, pour moi, c'est ça même la sagesse. Parce qu'on dit que Kubanga Nzambe, il y a des années c'est ça. Donc, Kubanga Nzambe, il y a des années. Pour moi, c'est ça la crainte de Dieu. Donc, marcher selon ses principes, selon ses commandements, là, c'est ce qu'on appelle marcher dans la crainte de Dieu. Marcher selon ses principes, selon ses commandements. Ok, Marie-France, on va faire quoi? Selon moi, la crainte de Dieu, c'est... Bon, le mot crainte, d'abord, ça veut dire la peur. La peur. Donc, des fois, nous disons souvent, on ne craint pas l'homme, on respecte l'homme. Mais on craint Dieu. Donc, on craint Dieu. Quand on craint Dieu, c'est-à-dire, on doit marcher selon ses principes. C'est-à-dire avoir peur de Dieu. C'est ça? La crainte. Dans le mot crainte, nous avons aussi la peur. Il y a aussi la peur à l'intérieur. Donc, c'est avoir peur de Dieu. Oui, on doit avoir aussi peur de Dieu. La crainte, bon, oui. Ok, allez-y, c'est ton point de vue. Oui, il y a aussi, ça fait partie aussi de la peur, oui, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas avoir peur d'une personne. Mais des dieux, quand même, nous pouvons avoir peur des dieux. Car lui, c'est lui-même qui nous a créés. S'il décide sur ta vie, automatiquement, ça s'est fait. Mais tu sais, si tu as peur de quelqu'un, tu as même peur, excusez-moi pour la technologie, de t'approcher de lui. Hein. Mais pourtant, la Bible nous encourage de nous approcher. Et quand nous parlons de la peur, c'est la peur dans le sens d'éviter le mal. Éviter ce que Dieu n'aime pas. Okay. Éviter ce que Dieu n'aime pas. Quand on craint Dieu, on fait l'effort de ne pas avoir des problèmes avec Dieu. Donc, marcher selon ses principes. Nous faisons l'effort de marcher selon les principes de Dieu. Dieu ne veut pas ça, je ne fais pas. Si j'ai fait ça, peut-être il va me punir. Parce que la seule punition au monde, c'est la punition de Dieu. Hein? Dieu, si Dieu t'est puni, donc le seul être qu'on peut craindre, c'est Dieu. Okay. Mais l'homme, on les respecte. D'accord. Là, c'était le point de vue de Marie-France qui a même dit qu'il faut avoir peur de Dieu, c'est-à-dire obéir à sa parole. Alors, la sœur là-bas, ton nom m'échappe toujours parce que je trouve ça difficile. Maravilha. Voilà. Alors, pour toi, la crainte de Dieu, ça veut dire quoi? Pour moi, la crainte de Dieu, c'est marcher selon ses principes. Faire ce que lui veut. Okay. D'abord, Dieu veut que nous puissions faire ce que lui veut. Donc, il faut nous laisser aller et faire ce que Dieu veut. Donc, pour moi, c'est ça la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Faire la volonté de Dieu. Voilà. Alors, sœur Mickey, pour toi, la crainte de Dieu, ça te dit quoi? La crainte de Dieu, c'est avoir le respect sur ses lois. Donc, j'ajoute, donc, craindre Dieu, marcher na ba loi na ye. Savoir de ne pas faire du mal. Parce que nous avons un compte à rendre na mutute mais liboso na Nzambe. Un jour, on sera là jugé et chacun de nous a un compte à rendre.
Donc cela veut dire, quand on est en train de craindre Dieu, on doit suivre ce principe, comme vous avez déjà dit, suivre ce principe en étant un chrétien. Celui qui reçoit Christ doit obéir à ses lois. Je dois savoir que je ne peux pas te faire du mal, parce que nous tous, nous reflétons l'image de Dieu. Et quand je suis en train de le faire ça, je crois que Naza Nakata Kobanga Nzambe. Et comme ma sœur Claudine a dit, Kobanga Nzambe za et Bandeli Amaeli. Nous devons faire la volonté de Dieu. Donc voilà. Voilà. Moi, si je peux ajouter quelque chose, hein, je commence là où Miki s'est arrêté. Kobanga Nzambe za et Bandeli Amaeli. Quelque part dans la Bible, la parole nous dit, le sensé, c'est celui-là qui dit que Dieu n'existe pas. Tu vois, donc les athées, ils disent que Dieu n'existe pas. La Bible les appelle les insensés. Donc aux azoba quand tu dis ça, parce que quelque part dans ton cœur, tu sais qu'il y a Nzambazali. Mais tu fais semblant de dire Nzambazate. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être dirigé. Tu ne veux pas que quelqu'un puisse te commander. Tu ne veux pas marcher selon le commandement d'une personne. Tu veux être libre. Faire ce que tu veux. Si tu veux voler, tu voles. Si tu veux mentir, tu mens. Si tu veux faire du mal, tu fais du mal. Tu sais, un jeu de compte à rendre avec personne. Vous voyez? Donc, alors, nous, les enfants de Dieu, nous savons que non, notre Dieu existe et nous vivons selon ses lois. Comme Miki vient de dire, on marche selon la volonté de Dieu. On marche selon ses principes. Alors, craindre Dieu, bon, Marie-Françoise a dit, c'est avoir peur. Bon, ce sont des synonymes. Sinon, elle a quand même expliqué, non, peur de pécher contre lui. Parce que nous savons, la Bible nous montre que Dieu est amour. Et la Bible nous dit de nous approcher du trône de grâce avec assurance, de nous approcher de Dieu. Parce qu'on sait au commencement dans le livre de Genèse, Adam et Ève, quand ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Voilà. Ils ont fui, ils sont partis se cacher. Pourtant, quand tu pêches, il ne faut pas fuir. Approche-toi à Dieu, confesse tes péchés. Parce qu'il est amour. Quand tu confesses tes péchés, il te pardonne, tu es sauvé. Voilà. Est-ce que le diable te fait voir? Non, il faut fuir. Il faut cacher tes péchés là. Quand tu fuis, tu caches tes péchés, tu t'éloignes de Dieu. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Quand tu pêches, par exemple, j'espère bien que tu connais l'ex-catcheur, l'évangéliste Daniel. Il avait bien dit que quand tu pêches, un chrétien, si tu avais péché à 12 heures juste, 12 heures 1 minute, tu dois te repentir. Mais si tu ne le fais pas, là, rassure-toi que directement le diable va t'accuser. Mais quand tu le fais, tellement qu'on a un Père céleste qui est un Père d'amour, carrément. Tu veux pardonner. Voilà. Il nous a dit dans sa parole, si tu confesses, lui, il est fidèle et juste. Juste et fidèle pour te pardonner. Donc, quand il te pardonne, c'est dans sa justice, c'est dans sa fidélité. Voilà pourquoi on doit s'approcher de lui. Alors, craindre Dieu, c'est comme Miki avait dit, c'est respecter, lui respecter. C'est aussi comprendre sa puissance face au péché. Oui, parce qu'il a vaincu le péché. C'est reconnaître la grandeur de son amour. Tu vois, c'est ça, craindre Dieu. Quand tu reconnais que mon Dieu est amour, il est mort pour moi. Il a souffert pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Alors moi aussi, je dois vivre pour lui. Je dois l'obéir, le craindre. Donc je pense que c'est ça. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici, mes amis, est-ce que c'est facile d'être jeune et de marcher dans la crainte du Seigneur? Est-ce que c'est facile? En tout cas, soyez sincères. Tu es jeune, parce que nous savons tant aux jeunes, c'est belé zali. Mais en tant que jeune, tu es jeune, est-ce que c'est facile de marcher à la crainte de Dieu? Sœur Claudine. En tout cas, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est ça. De marcher dans totalement la crainte de Dieu. De marcher totalement dans la crainte de Dieu pour un jeune, c'est vraiment difficile. C'est un sacrifice. Il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier. Il faut donner corps et âme pour marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça. Alors Marie-France, pour toi, en tant que jeune, est-ce que c'est facile de marcher dans la crainte de Dieu? Pour moi, ce n'est pas du tout facile. Oui. Parce que si c'était facile, à cette heure, on n'aura aucun jeune païen. Tous les jeunes seront
serait chrétien. C'est ça. Ce n'est pas facile. Donc, c'est question de sacrifice. Parce que la chair est faible. Nous avons beaucoup de besoins. Mais pour Dieu, on se sacrifie. Et ce n'est pas par notre force. Si on a reçu Jésus-Christ dans notre vie, Dieu nous envoie son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit là qui nous aidera à marcher selon la volonté de Dieu, comme nous venons de le dire ici. Donc c'est grâce au Saint-Esprit que nous avons la force de se sacrifier pour Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un jeune peut faire vraiment concrètement, je ne sais pas, pour qu'elle puisse marcher dans la crainte de Dieu? Comme tu viens de dire là, ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Pour moi, en priant, avoir la vie des prières, simplement ça. Avoir une vie de prière. Une vie de prière. Car sans la prière, vraiment, je crois que ce n'est pas du tout facile. Il faut avoir la vie de prière. C'est ça. Là, c'est bien. Alors, Yaya, là-bas, toi, tu dis comment? Est-ce que c'est facile pour un jeune de marcher totalement à la crainte de Dieu? En tout cas, pour moi, ce n'est pas facile. Et moi-même qui suis jeune, je sais de quoi je suis en train de parler. Ah, vraiment, là c'est bien. C'est pas du tout facile, mais ça. Quand même, si tu te mets à prier, à demander à l'Éternel, l'Éternel va aider. Mais il y a de ces jeunes-là qui vont aussi à l'église. Ils ne sont pas du tout chrétiens. Oui. Vous allez à l'église, vous priez, Ils sont des et puis le soir, ils vont dans des bars. Mais si vous voyez un jeune chrétien prier et ces jeunes-là est totalement dans la droiture, dites-vous que ce jeune-là prie sincèrement et c'est le Saint-Esprit qui lui a aidé. En fait, pour moi, c'est ça. Parce que un jeune a beaucoup de désirs. Beaucoup de désirs. On a beaucoup de désirs. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Un jeune vraiment beaucoup de désirs. Le désir de la chair. Voilà. Donc ce n'est pas facile, sœur Mickey. Ouais, je dois compléter, dire que ce n'est pas facile. Mais lorsque on a déjà reçu Jésus comme sauveur, donc je ne sais pas. Je dois les trouver faciles. Pourquoi? Parce que je suis ces lois. Je suis en train de suivre ces lois. Et je suis en train, quand je suis ces lois, cela veut dire il ne m'a pas laissé. Comme le Seigneur a dit, il a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider. Donc, je l'espère qu'il sera là pour me guider en tant que jeune. Parce que je suis en tant que jeune, comme on vient de dire, mais qui qu'on a beaucoup de désirs. Toi, tu dis que ce sera facile. Pas, ma chérie, nous sommes dans ce monde. Facile, c'est pas trop dur. Écoute, moi, je te dis, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde. Oui. Alors, il y a un Père Céleste qui me contrôle. Il y a même de papas qui tombent, mais toi, jeune. Pour moi, oh, il y a des papas qui tombent, mais... Qui tombent dans le péché. Là, ça engage que lui, avec son Dieu. Tandis que moi, je sais qu'il a mis pour moi deux principes que je dois obéir. Oui, ce n'est pas facile. Je dois obéir à Moi, je voulais que tu puisses dire que ce n'est pas facile. Parce que, tu sais, tu peux avoir la volonté. Écoute-moi jusqu'à la fin. Écoute-moi jusqu'à la fin. Okay. Tant que je respecte ces lois, tant que je prie, comme Marie-France l'a dit, carrément, ça devient facile. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu d'amour. Ce Dieu d'amour-là, il sera là avec moi. Il a dit, je suis parti, je ne vous laisserai pas seul. Cela veut dire, un jeune chrétien qui est en train de craindre Dieu, totalement, donc on a retrouvé encore facile. Pourquoi? Pour Nzambe na biso, azan Nzambe oyamawa, un Dieu de grâce. Tandis que... Quand tu dis un Dieu de grâce, c'est-à-dire peut-être que tu es tombé dans le péché, mais non, tu reviens vers lui pour... Je dois toujours revenir. Quand je sens que je tombais, je péchais plutôt, je dois toujours revenir pour me repentir. Et voilà pourquoi je t'ai dit que c'est pas facile. Non, vous êtes d'accord avec moi, non? Il faut me comprendre, il faut me laisser aller jusqu'au bout. Donc depuis là, tu n'es pas encore arrivé au bout. Moi, je voulais dire quoi? Je voulais dire que c'est facile et pas dans Nzambe. Pourquoi? Parce que dans Nzambe Angoul. Et l'ingaka ezali langai facilité.
soki nazalaki na Je mokili. comprends le sens que tu dis maintenant Oui. que c'est facile parce Donc, que dans Zambé ya ngolu elingaki ezelanga facile te soki nazalaki na mokili mpo soki nazalaki na mokili eke natosi maloba ya satana te ye kutu azalaka nde na mawa te directement fimbu tu vois. Ceux qui Nzambé Zagandeti Bassiri à Moïse, à loi Moïse, là c'est encore très dur aussi. Heureusement, nous sommes dans les temps de la grâce. Donc, tous des gens ngolu. Alors, un jeune chrétien, et un jeune aboyi ba désir na ye. Ya kolanda mutu moko, ya kotambola kati na kobanga nzambe. Kobanga nzambe, eze bandeli ya maele, kobanga nzambe, ma sœur la joie, c'est vivre du bonheur. Kobanga nzambe. Donc, mutu azo banga nzambe, vie na yo mobimbe kozala vie ya esengo. Tout ce que tu vas demander à koyoka yo pa kosala. A ozela lobité a osalango. Pourquoi? Parce que tu es en train de marcher, c'est là sa voix. Donc voilà. Donc bon, je pense que Miki a raison, les autres sœurs aussi. Elles ont raison. Oh, mais je t'ai donné la raison, non? Voilà pourquoi je dis, tu as raison et les autres aussi. Nous avons raison. Donc, si moi je peux ajouter quelque chose, comme Marie-France avait dit, pour... c'est pas facile de marcher à la grande de Dieu en tant que jeune, mais il faut juste avoir beaucoup la vie de prière et aussi beaucoup lire la Bible. Nous savons, on parle, nous, les jeunes chrétiens, nous avons l'habitude, on ne lit pas la Bible à la maison. Nous avons le Bible dans nos téléphones, on ne lit pas. Le Bible de papier là, on ne lit pas. C'est moi, on part à l'église. Mais moi, je donne un conseil, il faut nous tous avoir la Bible, pas le téléphone. Pour le téléphone, il faut qu'on ma charge ici. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Téléphone, il faut qu'on ma charge ici. Voilà, bon. Peut-être la Bible à papier. La Bible à papier. Mais des fois, peut-être, je laisse ça à la maison. Non, je dis dans le sens, Bible écrit na Katia, par exemple. Donc, c'est bien d'avoir une Bible dans ton téléphone, mais aussi le Bible des papiers, c'est aussi bien. Surtout aussi les téléphones, hein, ma version belée à Bible. Lis beaucoup la Bible à la maison. Tu vas comprendre que tu vas grandir spirituellement. Quand tu grandis, tu vas voir que tu désir wana ya njoto ibando kendo kaka. Ya omo ibando kende. Ya omo ibando filayo. Tu vois? Parce que ce n'est pas facile en tant qu'humain, en tant que jeune. Désir et cher Isali, la convoitise des yeux, l'envie, l'orgueil, tout ça et ça, mais quand tu pries beaucoup, tu lis beaucoup la Bible, tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu vas voir que c'est l'esprit maintenant qui va dominer la chair. Voilà, l'esprit va te briser, ça va dominer ta chair. Et comme ça, l'esprit va triompher. Et là, et tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Donc, ce n'est pas facile. Mais lis beaucoup la Bible. Prie beaucoup toi-même à la maison. Lis la Bible toi-même. Tu vas voir que tu vas grandir spirituellement. Alors, nous continuons toujours. La troisième question que je vais maintenant vous poser. D'ailleurs, c'est presque ce qu'on vient de dire ici, non? Si vous avez vraiment des points à donner pour aider ces jeunes-là à marcher dans la crainte de Dieu. C'est presque ce qu'on vient de dire, mais on peut encore ajouter quelque chose. Sœur Claudie, on va commencer avec vous. S'il y a des points, des choses à dire, comme moi je viens de dire, lire la Bible, prier beaucoup. Je ne sais pas par ça, il y a d'autres choses à dire à ces jeunes-là pour qu'elles puissent marcher ou ils puissent marcher dans la crainte de Dieu. Je peux dire que pour qu'un jeune chrétien puisse bien marcher dans la vie de la crainte de Dieu, il faut éloigner le mal. Éloigner les mal de ton corps, éloigner les mal de tes pensées. Il faut bannir tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et prier, et dans ces cas-là, vous allez être capable de marcher dans la crainte de l'Éternel. Donc, tu as dit qu'il faut éloigner le mal. Hein? Oui. D'accord. Éviter ça d'ailleurs carrément. Il faut bannir. D'accord. C'est bon. Alors, Marie-France, pour toi? Bon, tout est déjà dit. Ouais. Ce que moi, je peux aussi ajouter, c'est suivre aussi, avoir l'habitude de suivre aussi trop des prédications. Il faut aussi avoir l'habitude de suivre la prédication. Nous pouvons trouver la prédication pas seulement à l'église, même sur les réseaux sociaux. Au Fandi, dans Facebook, WhatsApp, nous allons juste regarder des trucs inutiles, des trucs qui parlent de sexe. Ce n'est pas du tout bénissant. Vaut mieux suivre les prédications. Il y a de ces pasteurs-là, de ces hommes de Dieu, qui postent même des prédications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir le temps de
de suivre ça, même à la télévision, à la radio, parce que tout est déjà dit. On a parlé de la prière, on a parlé de lire la Bible. Moi aussi, je peux ajouter la suivi de prédication. Suivre souvent aussi la prédication, ça peut nous édifier aussi. Voilà, donc bannir le mal, suivre beaucoup la prédication à la télé, sur les réseaux sociaux, c'est aussi un point important. Alors, qu'est-ce que toi aussi tu ajoutes? En tout cas, on a déjà tout dit. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter. En tout cas, moi, je veux conseiller la prière, en tout cas. La prière, beaucoup prier. Beaucoup prier. Ok. Alors, Miki, toi, qu'est-ce que tu peux ajouter? Moi, ce que je dois ajouter, eza kobeta sete pe koinvite bajene oyo bayambi nanu yesu te lokola nkolo mpe mobikisi baya. Là, on va dire ça à la fin. Je sais. Je les invite baya po eza na vie moko te ya malamu na se ya mwese ya kozala na yesu. La crainte de Dieu, pour moi, nazo conclure yango que eza vivre le bonheur. Comme par exemple, si tu lis la Bible, na Psaume 128, 4, tu verras ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint Dieu. Il est béni, moi je ne crois pas qu'il est béni seulement spirituellement, non. Il est béni sur tout le plan. Il a une vie vraiment, où il a vie moko, où atana mokili, soko ki olukango okutango te. Donc, kobanga nzambe, eza ko vivre bolamu na ye likolo na biso po toza na nzambe o nzambe ya bolingo. Donc bolingo ne wana ezo jaillir mikolo nyonso ya bomoi na biso jusqu'à ce que tokokufa toza toujours na kati amour na ye. Amour na ye eza nini? Amour na ye eza amour na biso toza na esengo na pasi te. Nde bolingo na ye. Donc un chrétien ozo tambola na kobanga nzambe azana pe na kobanga ya eloko moko te. Il faut longola kobanga ezala diable azana nguya te sur yo. Ezala soki bandoki ya famille bandoki ni bazana effet moko te likono pour. D'ailleurs kobanga nzambe ezana ba avantage ebele dans ta vie. Quand tu crains Dieu, tu as beaucoup d'avantages dans ta vie. Parce que tu sais quelque part la Bible nous dit, il nous a donné le puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Pour que exercer pouvoir en akatina, il faut craindre Dieu. Voilà. Ceux qui marchent dans le banc, comme Miki vient de le dire, diable a causé le côté. Il peut venir t'attaquer, mais attaque n'est qu'aux nulle sans effet. Parce que vous marchez dans la crainte de Dieu. Le diable a joué dans le péché. Quand il fait tout ça pour nous éloigner de Dieu. Voilà. C'est ça. Donc, comment est-ce qu'il a fait? Comment il a voulu éloigner l'homme de Dieu au jardin d'Éden. Il est venu, il a poussé la femme à pécher, à désobéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit, tu ne mangeras pas ses fruits. Lui, il est venu, il a dit, tu mangeras ses fruits. Donc, lui, il vient juste contredire la parole de Dieu. Quand Dieu dit que tu ne voleras pas, il vient, tu voleras. Ne tueras pas, tu tueras. Tu ne commettras pas d'adultère, viens, tu commettras d'adultère. Avec lui, c'est comme ça. Maintenant, toi, regarde-toi, tu vas obéir à Dieu ou bien obéir à diable. Parce que quand tu obéis au diable, tu deviens son esclave. Comme jouer dans ma bouche. Non seulement jouer au sakanate. Oko souffrir. Il y a beaucoup na mawate. Donc il te montre les avantages. Et puis quand il vient là chez toi, rassure-toi à son ndambu. Hein? Nous sommes en train de parler. Si tu as quelque chose à dire, tu parles. Mais où a kozwa katina o eleki o ya pesio. Peut-être na gauche kobanga na ote. Na droite on a retiré à côté. C'est menteur, le père du mensonge. Mais quand tu es avec Jésus-Christ, oh là là, c'est pas comment je peux dire. Voilà, parce que le diable c'est un menteur. Il va venir te mentir. Il est venu, il a menti Ève. Il a fait voir Dieu comme s'il était méchant, il était quelqu'un de mauvais. Oh non, si tu ne manges pas ces fruits-là, il sait que si tu manges ça, tu seras comme lui. Voilà. Abimi sinza me mutumabe. Donc ça va be. Abombe bino biloko bien. OK, c'est la Bible nous dit quoi? Il est le père du mensonge. Mutabota lisum. C'est lui. Quand il vient dans ta vie, il te présente ça, il est un menteur. On avait dit ça l'autre fois. Tu es un jeune.
bon izate loko izate ozo keno université no la passe omoni moninga ti mwa kabelo ya charbo yo pe mutemi bandika tuku nga pe na tia kaka kabelo wana siko diable ando koso te mena pono so kabelo wana ofosani akotindo sa lisumu oke olinga papa mukolo eno marié okomisie mobali na yo pona nini osomba kabelo et quand tu fais ça c'est fini. Le diable il entre dans ta vie pour détruire. Il vient détruire. Lui quand il vient c'est pour détruire ta vie. Donc tu es jeune, tu as de l'avenir. La Bible nous dit dans le livre, je pense, de Jérémie 29, 11. Je connais les projets que je formais sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir meilleur. Donc quand tu es jeune, tu es en Jésus-Christ, sache que tu as un avenir meilleur. Voilà. Si tu essaies seulement à kokota, maintenant diable est-ce qu'on s'anime à kobundisson d'engagnement sur pas venir nous beba. À cause on a les une bénédiction là qui t'attend. Il y a une fois il y a kaka donc il y a kaka pour balusa biso à détourner biso que to kende na ko toucher bonheur ou anate. Donc voilà c'est ça. Claudine, tu as quelque chose à ajouter? Bon, je veux dire que les diables souvent il vient nous détourner. Il vient nous détourner du chemin du Christ. C'est ça. Et il est tellement risé qu'il nous présente des opportunités et il nous montre ses avantages. Les avantages de ces opportunités-là, de faire. Or, quand nous faisons ces histoires-là, il est en train de nous détruire. Donc, c'est la destruction. En ce moment-là, tous ces pays-là, nazo sala boy, nazo na posa boy, nazo sepela na tawana. Mais na tawana kaka, zoka naza détruit. Vie na ngai komi ya bobeba. Ce que ezala ki faut na zwa 2. Donc na kiti na 1. Donc et pas donc naza na désavantage. Na oyo zalaki na nyonso abotoli yango. Voilà. Kasi et pas na eza neti esengo moko bo vu que azara na bitumba. Azana bitumba na kolo na biso. Yango wana akozalaka wana po kaka aluka parce que tant osala bongo e que yo pe olandi biloko wana directement abio pourtant déjà yo zo okomi déjà na ngambu na eza pe fête ndenge pe zalaka pe côté na biso. Donc eza penza fête ya koloba ke voilà na réussir donc abeti maboko. Mais Bible est sur le livre, je pense que Jean 10, en tout cas si je ne me trompe pas, les voleurs viennent que pour détruire, dérober, détruire, voler, égorger. Donc ceux qui aillent na vie na yo mission na ye yangwana, il vient pour te détruire. Tu peux ajouter quelque chose, Marie-France? Je dis, là, on a cité seulement des mauvais mots là-bas. Voilà. Égorger, voler. Mission na ye yangwana. Il ne veut pas brûler en enfer seul hein, le dernier jour. C'est pour cela il a besoin de beaucoup de personnes. Il a aussi... Oui, il cherche ses brebis de l'enfer. Il cherche aussi les brebis de l'enfer. Parce que lui, tel qu'il est là, il sait déjà que l'enfer lui appartient. Maintenant, il ne veut pas y aller seul. C'est ça. C'est pour cela que les enfants de Dieu soient vigilants. Que les enfants de Dieu soient vraiment enfer a été fait pour lui. Le diable et ses anges là au balanda et les anges dessus là, le démon. Enfer est ça pour Nabango. Nous les hommes, nous sommes au paradis. Voilà. Nouvelle Jérusalem, là c'est réservé pour nous. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il fait tout, comme Marie-France vient de dire, pour que les hommes puissent l'accompagner. Que nous y mon côté. Parce que ma belle oya salanza menenga tombo kele kuna punition na eza enfer. Et c'est qu'on dit éternellement. Maintenant il veut pas y aller seul. Alinga kende na yo, ma sœur, mon frère. Nzambe wana ya kufeli yo pour que kende sko na ye na paradis. Boy paradis. Olongo kende na enfer. Le voleur vient te détruire. Égorger, voler. Mais le bon berger vient de donner la vie en abondance. Maman, la joie, moi je devrais ajouter aussi quelque chose. Il faut que tango balongo lié kuna likolo batindie anase. Donc a eu possession il y a monde mobimba. Et quand tu fais tu renverses le monde, tu verras que c'est démon. Carrément. Azu possession à monde continue ya. Et en autant quand Jésus est venu, Azu a laissé Yesu monde. Binguma melanga na opesa o. Voilà. On dirait n'habiter ceux qui étaient qui comme les comme maman makasi hein. Or Azu dit que ce n'est pas facile de marcher à la grande de Dieu. Même le jour qu'on lui avait jeté avec ses anges sur terre. On avait dit malheur à la terre. Donc c'est vraiment un malheur ici sur terre. Tant que le diable est là, il y aura toujours des tentations. Il y aura toujours des problèmes, mais
tant que Jésus-Christ, il s'est déjà sacrifié, il a levé toutes ses condamnations. Nous sommes plus condamnés. Moi j'aimerais que Maman Lajoie nous aide à lire ce verset biblique de Psaume 112, 1. Donc, il a levé toutes ses condamnations et nous sommes là pour vivre que du bonheur. Quand bien même le diable est là, mais nous sommes là pour être heureux. Psaume 112, verset 1. Verset 1. Psaume 112, verset 1, Dieu nous dit, louez l'Éternel, errez l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Voilà. Donc, il faut que plaisir n'a plutôt trouvé un gros commandement et ensemble. Parce que le diable, quand il y a représenté ce commandement ensemble comme si c'est mauvais. Et il y a des avantages. Ce n'est pas pour notre intérêt. Ah, tu es jeune. Oh là, ta beauté. Oh, mais la beauté. Oh, bien la beauté. Attends que jeune. Pourtant, les autres jeunes font ça. Non, non. On comme le quoi, coco. Oh, nous, na. On sauter. Voilà. Que ça stylé comme ma casse. Voilà, nous sommes stylés dans le Seigneur. Tout à fait. On peut vivre un bonheur comme David l'a dit. Hein? Depuis que je suis né, je grandis. Nakomi Koko. Hein? Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Non, il faut te dire pas comment. On peut les dire tous. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Vraiment. Donc tu sais, dans le Seigneur, quand tu es jeune, dans le Seigneur, donc je suppose l'assurance moroboe. Tu es sûr quand tu es dans le bas. Tu dors calmement parce qu'il a mis des anges tout autour de toi. Voilà. Non seulement la nuit, pendant la journée. Ma flèche, non, ce qu'on a, on est aussi bayoté. Puis Psaume 91. J'aime beaucoup ce verset. Attends, nous allons quand même lire ça rapidement. Puis Psaume 91, c'est un verset que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un chapitre d'ailleurs. Chapitre à Mobimba. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma force terrestre, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses essais. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc, ceux qui ont un boutou, Osana Yesu. Aena moi, Osana Yesu. Qui place dans le lobby, un bouclier. Voilà. Un bouclier de nuit aussi. À lobby, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Vous voyez, ils te porteront sur le mât, les anges te porteront sur le mât, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Waouh! Quelle assurance! Waouh! Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. L'aspic, là, c'est le serpent. Hein? Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'ils m'aiment, là c'est Dieu qui dit, puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'ils connaissent mon nom. Donc il faut aussi aimer Dieu. Voilà. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. 16e verset, j'aime aussi beaucoup. Hein. Je le rassasierai de longs jours. Moi, ma mort subite, ma mort précipitée, ma mort prématurée, wana. Tu es encore jeune, tu pars. Aujourd'hui, si on fait les statistiques, ceux qui passent les statistiques, Micro. na bateau bazo kufa. Ba jeune ba leki ebele. C'est ça. Ba jeune ba leki ebele ba komi ko kufa ebele. Tout ça, je peux parce que conclure c'est le diable qui entre dans la vie pour détruire. Parce que quand il vient dans ta vie, but Nizani.
aboma yo abandi na kokosa yo yo bandi na se retrouver nga wana na zabi. Tu peux être même un jeune aussi si classe musala ezwa te, tu ne trouves pas de travail, camarade moya ko soto ke boy pas OK osimbi kisi courte joie osimbi bandi tonga ba immeuble osombi ba voiture Osuki na liboma omeki peka kosala kaka moindre erreur. C'est pour cela nous disons que craindre Dieu c'est bien. Par rapport à craindre Satan, c'est là-bas la peur. Hein? La peur, c'est ça. Hein? La peur, c'est ça. Tu as peur. Pour une fois, et puis, il y a un qu'on dépasse à ça, moi ça parce que le business a okufa. Donc, à cause de la caca, quoi ça yo pour qu'il soit raison. À la licence, mais tango ozo tambola na kobanga nzambe et que ozana nzambe, mais si limbala mokote. Ozana vie moko ya malamu. Pour na monité depuis na banda kotanga Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse na monité place oyo azala ata asala la kabiso moazu pour normalement faut ça la biso zoa mais azala kaneka kanzambe mais azala neka oui je parle de Dieu kasi azazua na bikela munaye azazua pe kya kabola kane bokonzina na mutu moko te kaka na ye moko mais esengo ezali ke azanzambe ya ngolo, le Dieu de miséricorde. Tu sais les jours que moi je lis ces versets dans le livre de Hébreux, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Donc je me suis rendu compte que le trône, là où siège Dieu, c'est un trône de grâce. Donc, quand Nzambe za yangolu, j'ai dit waouh. Pengolu yango maman. Bisonde na ebité hein. Na jeune o aza païen ce qui ni a trouvé. Pengolu ya Nzambe. À l'époque, il y a Moïse, qui na loi. Mais depuis Jésus-Christ, les vallées déchirées. Voilà. On a eu l'accès, nous tous. Or, l'accès là, ils allaient qui na bateau yo, na banganga nzambe. Mais les lois comme abiso nyoso, na zwingolu ya kobenga maman na nzambe, na zwingolu ya kozala na bola ya ko vivre bolamu wana. Ya ebona tinga manete. Vraiment. Oh, kunande balatra bonga pe ona latina bien que tango na olata na obima molimo mo santa zo na nyoso na ngeza déjà polele. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre. Tout s'est défoulé parce que ça fait tellement du bien hein, de parler de notre Jésus. Ça nous fait tellement du bien. Nous sommes heureuses, nous là, d'être en Jésus-Christ. On est à l'aise, Yaya. Trop même. Ce qui est la loi Nzambe passe. Loi Nzambe, c'est pour ton intérêt. C'est pour ton bien. C'est pour ta réussite. C'est pour ton succès. Il a bien dit qu'il prolongera tes jours. Donc, au recours, il y a un jour où il y a comé là sur la terre. Ba mort subite, ba mort précipitée aux alatés. On va beaucoup parce que Dieu te garde, Dieu te protège, Dieu est là avec toi et il a un avenir meilleur à Bombelio. On venait de parler ici de l'histoire de Diable Nengazako tenté Nzambe après 40 jours de jeûne et prière. Le veni a dit d'abord Nzambe que non, ce que vous avez Nzambe mi boaka. Nzambe, ange, ce qu'on venait d'ailleurs de lire dans le psaume 91, ange, tout ça. Jésus ne pouvait pas obéir à la parole du diable. Même ces versets bibliques des diables à Pessia, mais Dieu a répondre encore par un autre verset biblique. Alors, MCP Nzambe que Foukamela en peso. Gloire pour ta gloire est Nzambe. Jésus savait que le venir sur la terre pour une mission. Il faut d'abord souffrir avant qu'il soit gloire. Alors le diable voulait raccourcir en haut, à précipiter en haut parce que son quand Nzambe obéit à la parole naïe, angumba pour que apaiser gloire. Or Jésus savait qu'il y soit gloire. Mais le diable voulait qu'à précipiter en haut. Donc c'est pour dire à un jeune, tu as un avenir meilleur. Nzamba komelo m'envoie bien. Mais aujourd'hui, peut-être si rien ne voit, si quelque chose ne marche pas, le diable te vient tromper. On vient faire ça pour réussir. Viens toucher ici pour azoko sayo. Dieu a mis en nous biloko moko ya motuya makasi koleka. C'est pour cela diable ayaka. Ayaka wana diable ayebaka déjà. Ayebi étoile na yo, ayebi déjà que la joie ti akomaka na suka na ye. En tout cas,
akozala likolo. Bon, sikoyo, ya koya na poids précis. Kasi Bible le binzamba appelle sur un projet ya bien. Donc biso nyonso toza na projet bien bolamu. Siko ya koya poids casser yango que okoma nango petit na sukate. Ya ye a présenter o ndambo ya mukuse. Ye siko a récupérer o nyonso wana. Azumba moko avantage likolo na yo. Donc en tant que jeune, tant ozo craindre nzambe kozana molimo mosanto ekobanda kosunga biso. Voilà pourquoi on dit quand tu lis la Bible, il faut ososolango, hein. Faut comprendre. Donc quand tu lis déjà ces passages-là, l'histoire à Jésus-Christ, tu comprends. Oh, Jésus il était venu pour être glorifié. Mais premièrement, il fallait qu'il à souffrir. Bah à mater la croix, bah prendre la croix, tout ça. À passer d'abord dans la souffrance, dès après à sa gloire. Alors le diable est venu, il faut quand même appeler sa gloire. Pour ta gloire n'est ezali temporelle, ezali illimité, ezali pour un moment. Mais oh yes soit pesaka, c'est éternellement. Parce que même si on parle de la vie sur terre, mais à part ça, nous avons la vie éternelle. Là, on ne peut pas oublier ça. C'est ça. Nous avons une vie éternelle. Donc éternellement, nous allons vivre. Nous les chrétiens, on ne meurt pas. On se sépare avec ses corps. C'est tout. Parce que ce que Koufi, tu seras entre les bonnes mains. Tu es dans la joie éternelle, dans la paix éternelle. Tel est un avantage. On nous a ma soeur, mon frère. À cause, il y a Bisengo, il y a un moment. Vraiment. On a Nzambe. Beaucoup de conditions. Ne touche pas là-bas. La nuit ne dort pas. Là, au Congo, on peut ça bouiller. Baninga balala bien na meku yo pasa butu na na laissé Omoni chambre wana muto akota te. Mukoloka muto akokota. Comment ça, moi, une personne normale, je vais passer ma nuit dans la toilette? Hein? Oh non, non. Claudie. C'est ça vraiment la joie. Ben oui, c'est ça. Il y a pour un avantage. Quand il te dit ne fais pas ça, c'est pour ton avantage. Na vivre bolamu na ye. Eza na vivre te bolamu na ye wana bolamu neza ke amuna ngana souffrir te. Amuna ngate na otambo na lipapa wa bamba mais amuna ngana za bien. Nzoto kolongo no maladie te loko moko te. Vraiment, tu cherches l'argent. Pour kabelo tambongo a peso ndeni akosala œuvre Nzambe ndenge nini po azomona dia biloko azolia na eza déjà ya mabe donc or mbongo eza pona gloire ezaka pona gloire Nzambe siko yo gloire na yo babi o nyonso biso toza nango eza pona gloire Nzambe siko yo siko oza nango na tango ozolia biloko na eza pona gloire nani. Et ce qui est plus grave, tu pars chercher l'argent. Au koti babi kota kotana oke simba simba ozwa mbongo peut-être osunga mama na o bien papa na zaena pasi kaka muto yo luka mbongo po sungana ndeba osenga yo ye opesa biso mama na yo mama no na zobela opesa mama na obongo opesa mama no obongo ba pesi mbongo yebisa siko mbongo wana omomitu na siko na sala na onini pe ba pesi condition osunga mutu te. Maintenant dis-moi wapi esenga ozana mbongo abongo kosunga mutu na famille malamu kabela bato yebite pe ozo kabela bango apamba to ozo sacrifier bango yebisanga litomba ni. Non, il faut vraiment sortir de cette vie. Il faut sortir de cette vie. Tiens le micro ba kolonga ebunga bongo na zanga lola. Vraiment. Non seulement qu'on fait souffrir na ba condition na mokili, mais tu pars aussi en enfer. En enfer. La souffrance éternelle, dans la pleure et le grincement des dents. Non, 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 ma soeur, mon frère, crains le Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu. Tu seras une personne heureuse, une personne bénie, une personne qui sera dans la joie tout le temps. Et pas nos collègues, parce que Dieu a dit même dans la détresse, il sera là avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Même si tu passes dans le vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal toujours là avec toi. Voilà.
nous avons quand même beaucoup parlé pour aujourd'hui. Te féliciter. En tout cas, prochainement, nous allons continuer avec ça. Ce thème ici, moi-même, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ça m'a laïté. Pour ça, tu as dit que tu savourer c'est trop vaste. Il y a toko la latte. Ma caméraman est sur le limba. Caméraman quoi ça limbi. Toi là vraiment. Na bato ba Hollande biso ba limba. Et bon on l'embatter parce que bazo bénéficieux de quelque chose. Alors prochainement nous allons encore continuer sur ça. Parce que je pense qu'un jeune, il faut y avoir un avenir meilleur. Ton avenir est déjà meilleur. Voilà, comme je disais, donc on va continuer ça prochainement. Parce que c'est très vaste, nous avons toujours quelque chose à dire. Hein. De la part du Seigneur, Bissoma-Lobessi l'a raté. Mais nous sommes obligés de s'arrêter là parce que la télé, c'est du temps. Alors, nous allons donner un dernier parole, c'est-à-dire la rubrique Gagner des âmes pour Jésus. Vous regardez la caméra, vous lancez un message à ces jeunes-là qui n'ont pas encore reçu Jésus, de venir nous rejoindre dans cette famille des amoureux de Jésus, dans cette famille des disciples de Jésus, dans cette famille des élus de Dieu, des préférés de Dieu. Ça va protéger Voilà, il est là pour nous. Donc, on ne va pas trop parler, hein, juste 2 phrases, 3 phrases, et après, nous allons clôturer. On commence avec toi, Marie-France, comme tu as le micro. Ok, moi, je m'adresse à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, de venir nous rejoindre. Je sais que ceux qui nous ont suivis ne sont pas seulement les chrétiens. Il y a aussi les païens, les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Je vous invite vraiment de venir rejoindre Jésus-Christ. Vous avez suivi tel que nous avons parlé ici. On vous a montré les désavantages du diable. Comment peux-tu accepter de vivre dans ces désavantages-là? Viens vers Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup. Et tu vivras une bonne vie éternelle. Voilà, merci beaucoup. Maman Claudine, sœur Claudine, toi aussi, lance un message. Je lance un message à tous les jeunes chrétiens et non chrétiens qui nous ont suivis aujourd'hui. Je leur demande de bannir les mal, d'éloigner toutes sortes de péchés, d'éloigner tout ce qui peut nous amener à l'égarement du chemin de Jésus-Christ. Et je les appelle à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et à inviter le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui les aidera à marcher dans la crainte de l'Éternel comme a été notre thème d'aujourd'hui. Je fais un appel et je vous demande de venir à Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Alors, Yaya, là-bas, toi aussi, tu lances un message à ces jeunes-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Je lance le message à des jeunes comme moi, des jeunes qui sont chrétiens et non chrétiens, de suivre Dieu, d'accepter Dieu comme leur Seigneur et Sauveur, parce que Dieu est amour. Avec Dieu, nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons le bonheur, nous avons la joie, nous avons la santé, l'abondance. C'est pourquoi je vous demande, et il y a beaucoup de choses avec Dieu qu'on peut faire. Il peut faire de grandes choses dans nos vies. C'est pourquoi je vous demande de venir, de prendre Seigneur comme Sauveur, vous qui êtes jeunes comme moi. Voilà. Donc, jeune comme notre sœur, les prénoms m'ont encore échappé. Marafilia. Elle vient de réussir. Elle est diplômée d'État, voilà. Avec combien de pourcentage? 60%. 60, félicitations. Donc voilà, elle est jeune, elle est encore trop jeune. Mais elle a déjà donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, toi aussi, tu peux faire comme elle. Tu ne seras pas déçu. Alors, la sœur Miki. Merci. Pour moi, je dois inviter non seulement le jeune, mais j'invite bato nyonso, ozala maman, ozala papa, ozala koko, et pas nzambe retard ezalaka te. Donc j'invite bango nyonso, yona no bongoli motema te, oza occasion yango yo. Occasion yango epesameli yo ya koyamba ye.
Tant aux autres la biso kota la biso kaka te po oseka mais tala biso ndenge nini tozo vivre bolamu na ye. Donc nazo invité bango nyonso ba ona nu bayambi ete ngonge ekoki yamba yesu lokola nkolo pe mobikisi na yo. Tant ozo yamba ye seke bo moi na yo ekomi ya malamu. Soki ki orata ki ko yamba ye tango zalaki elenge ata soko komi koko nano kufite ngonga ngo epesameli yo. Ya ko yamba ye lokola nkolo pe mobikisi oko vivre bolamu na ye. Donc voilà, oko récupérer penyonso. Oui, oko récupérer et pas nzambe na biso, c'est possible au récupérer au bungisaki. Moi je vous présente un Dieu amour. Notre Dieu c'est un Dieu amour. J'aime beaucoup l'histoire d'Adam et Ève parce que c'est là que tout a commencé. C'est le commencement. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont péché. Dieu est venu, il a dit Adam, où es-tu? Il est venu chercher Adam. En ce moment, ma soeur, mon frère, Dieu te cherche. Il est en train de te chercher. Je ne sais pas moi comment tu t'appelles. Si c'est Pamela, Pamela, où es-tu? Merveille, où es-tu? André, où es-tu? Yannick, où es-tu? Tu es où? Dieu a besoin de toi, il te cherche. Réponds oui, présent, je suis la Seigneur. Confesse tes péchés, il va te pardonner. Ne te justifie pas devant Dieu, mais reconnais tes péchés. Parce que Adam et Ève, ils ont essayé de se justifier. Dieu a dit à Adam, pourquoi tu te caches? Oh, parce que je suis nu. Ben, comment tu as su que tu es nu? Oh, la femme que tu m'as donnée. Elle a commencé à accuser Dieu. Donc, parce que Dieu m'a donné une femme, c'est pour cela que je péchais. Non. Non, reconnais tes péchés, humilie-toi devant Dieu. Vous savez, malgré ça, Dieu les a pardonnés. Pourquoi? Parce qu'Aboma Kinyama, les sangs là, eux, Tangaki, ça montre déjà l'image de Jésus-Christ à la croix. Christ, il a versé son sang pour toi. Alors, ma soeur, mon frère, donne ta vie à Jésus. Moi, je parle aussi à toute personne. Tu étais peut-être jeune dans le Seigneur, Mokoyaki, Obimaki, Obungaki, reviens. Reviens dans la maison de ton Père. Il y a toujours de la place pour tout le monde. Reviens et Dieu là va t'accueillir. Tu seras sauvé. Alors, Sœur Miki, tu vas faire une prière, une courte prière même de 8 minutes seulement pour toutes ces personnes-là qui ont décidé de donner leur vie en Jésus-Christ. Merci, prions. J'aimerais là aussi, si tu te trouves, tu fermes les yeux et que tu pries avec nous. Oskoloba maloba oyo biso tozoloba. Tobondeli kolo Yesu na ye epai na yo na ndimi koyamba yo lokola nkolo pe mobikisi na ndimi kotika masumu na ngai nazwi mokano ya ngai kotambola na yo elongo bomoi na ngai ezala bobele na yo. Alors tu gardes silence là où tu es et nous allons aussi prier. Éternel, nous te disons merci pour nabolamu na yo. Pona ngolu o sali pe pona koyamba lisusu bana na yo ba o bazongi na makolo na yo kolo kozala na biso lelo eza bobele mawa pe ngolu na yo tondimisa miete nyonso oyo yo oyoki pe osali pe aussi déjà osali ya kokamwa yango biso togangi na esengo nyonso tolobi amen. Amen. Amen, amen. Bienvenue à la famille de disciples de Jésus-Christ. Si tu as pris cette décision-là de rejoindre la famille des disciples de Jésus, n'hésite pas de nous contacter par le numéro là, plus 33. Le serviteur de Dieu qui est là, il va te recevoir. Tu vas parler avec lui. Il va te permettre de grandir spirituellement parce que c'est vraiment important. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Quelques citations, 2 ou 3, et puis on va clôturer, on va chuter. Alors Marie-France, on commence avec toi. Oui, je salue mon père, ma mère. Je salue Pabob aussi, là où vous trouvez toute la famille, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi tous les amis et connaissances, ceux-là que je connaisse et ceux-là qui me connaissent aussi. Ok, viens là-bas. Ok, moi je salue mon père qui est en Angola. Je salue mon grand-père et ma grand-mère et aussi mes frères et sœurs et mes amis et connaissances qui me connaissent et que moi je connais. Ok. Merci, sœur Claudie. Je salue toute ma famille biologique et ma famille chrétienne, et mes enfants, toutes les personnes qui me connaissent et ceux que je connais, je les salue tous. Ok, sœur Miki.
Merci beaucoup. Moi, je salue ma famille, je salue mon père, Pungu Alidor, ma mère Nord, ainsi que mes soeurs, mes frères, Otobotamina Bango Libota Moko, Napesi Bango Mbote. Je salue Papa Bob Djamala, là où il est avec sa famille, mes salutations. Nzambe Azanabino, Akobakobate Labino. Je salue aussi nos très chers téléspectateurs Obalinga, Obalova, na bango chaîne Abisso, faites des disciples TV. Donc là où vous êtes, bino ba bozui mokano ya kolanda biso na ba bozui occasion anate na pesi bino nyonso mbote. J'ai pas oublié de saluer aussi Franck Kadjachila là où il est, de gros bisous. Donc voilà. Voilà, alors c'est la fin de l'émission. Moi je salue aussi mes parents, le pasteur David Scan de mon père biologique et sa chère épouse, ma maman chérie José Chimpe. Je salue comme ça ma grande maman, Papa Marie Kapinga, la parisienne. Je n'oublie pas Bijou Lumière Coupa. Je salue aussi Papa Bob avec toute ta famille. Je te salue. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais insister juste pour dire que vous pouvez télécharger la radio. Faites des disciples. Hein. Désormais, nous avons une radio. Donc, ce n'est plus seulement une chaîne de télévision, mais nous avons maintenant une radio que vous pouvez télécharger. Donc, allez sur Play Store et tapez comme ça RTVFDD. Donc, RTVF22. Vous pouvez télécharger ça et suivre de belles émissions là-bas, des prédications surtout, de la bonne musique. Et vous ne serez pas déçus. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre caméraman. C'est son anniversaire et il est né aujourd'hui. On va quand même chanter pour lui, non? On va chanter comme ça seulement. C'est-à-dire quoi, tu ne sais pas chanter? C'est la sœur, la joie qui... Non, maman Claudine. Une personne doit entonner. On va chanter nous tous. Qui entend toi? Toi, tu as quel problème? Qui entend ma Claudine? Après ici, Jean Dédé m'avait déjà soufflé. Il m'a dit après ici, on doit aller faire un grand dîner. Ah bon? On va aller manger tabac. Les tabacs. Vraiment. Papa Madeleine. Madeleine. Vraiment. Papa Bob a raté. Yesougou, hein? Oui, dans le Seigneur. Donc, Jean Dédé Mwanza. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jean de Dieu. Joyeux anniversaire. Quelque chose. Surtout c'est Claudine. Salapé au bala, au beauté. Voilà, je vais anniversaire, Jean de Dieu, mon héros de l'ombre. Voilà notre héros de l'ombre. Donc, plein de bonnes choses à vous. On se retrouve prochainement. Bye bye. Bye. Ciao. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit, et l'école des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.